La question à 1 million qui plane dans tous les esprits, du moins dans certains esprits, est est-ce que FTX réussira à rembourser ses dettes? Est-ce que les entreprises reverront leur argent? Est-ce que les particuliers, les utilisateurs de la plateforme FTX reverront leur argent? Est-ce que nous reverrons notre argent? Je dis notre car j'avais également laissé des fonds sur FTX. C'est pour ça également que cette affaire m'intéresse de près. Eh bien, tout d'abord, on va passer par une petite nouvelle qui montre que Sam Bankman, Sam, on va l'appeler Sam, parce que c'est voilà, on n'a plus de respect pour lui, tout simplement. Que notre cher Sam, cher je sais pas, mais a investi dans une banque en Amérique où il y avait 3 employés. Donc c'est la plus petite banque d'Amérique, la plus petite, il y a pas plus petit, et il a investi 11,5 millions de dollars dans cette banque. Donc on va savoir pourquoi. Est-ce que c'était pour blanchir de l'argent? Bon, 11 millions de dollars, c'est un peu rien pour lui, étant donné qu'il était multimilliardaire. Oui, cette histoire devient de plus en plus bizarre, de plus en plus louche. Donc, à quoi bon savoir finalement pourquoi il a fait toutes ces actions? À quoi bon savoir? Je pense que le mieux c'est de s'en battre. Voilà, vous m'avez compris. Alors, venons-en au sujet. On apprend aussi, où est-ce que c'était? Voilà, on apprend sur le share blog de Cryptost qui est super en ce moment pour les news au niveau de FTX, eh bien on apprend que FTX, dû à la personne, au CEO qui a remplacé notre Sam, notre bon vieux Sam, eh bien qu'il a réussi à commencer à rembourser les fournisseurs, on va le voir ici, à hauteur de 17 millions, 17 millions 5 de dollars. Donc on voit que des fonds sortent de FTX, donc c'est un début, hein, mais jusqu'où iront-ils? Est-ce que les entreprises qui avaient investi de l'argent seront remboursées? Est-ce que les clients, les utilisateurs seront remboursés? Combien de fonds reste-t-il dans FTX? Est-ce que les achats immobiliers du fou Sam Bankman vont suffire pour rembourser une partie du moins de la totalité des utilisateurs, hein, que ce soit entreprise ou particulier, particulier comme vous et moi. Déjà, si on pouvait récupérer une partie des fonds, ce serait excellent. Ce serait excellent. Et après, la totalité, je pense on peut un petit peu rêver. Mais déjà, si on pouvait récupérer la dernière histoire qui avait surgi comme ça, où ils avaient mis le même CEO qui est là actuellement pour redresser l'entreprise, je ne sais plus comment il s'appelle, il appelle le pitbull ou le bulldog, je sais plus, c'est parce qu'il arrive pas mal à redresser les entreprises, eh bien les clients avaient pu récupérer quasiment une fois et demie plus que ce qu'ils espéraient. Donc là, qu'est-ce qu'on doit espérer? Est-ce qu'on doit espérer de récupérer 10%? Est-ce qu'on doit espérer de récupérer 30%? À savoir, eh bien, vous pouvez aller sur le site de Cryptost pour suivre les actualités d'ailleurs. Il poste des actualités tous les jours, vous voyez là je vous ai dit celle du 24 novembre, mais là on en a du 25, voilà, de 19h aujourd'hui. Voilà, il en poste tous les jours. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette courte vidéo, bon, je vous ai pas appris grand-chose parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont sorties. C'est juste des espoirs, des espoirs. Eh bien, vous pouvez regarder toujours mes autres vidéos. Je sors généralement une vidéo par jour. J'essaie de m'y tenir et si je n'y arrive pas, ben, je sortirai un petit peu moins, peut-être 3 par semaine. Voilà, vous pouvez aller voir mes autres vidéos et liker celle-ci. Et à bientôt. Ciao!